Salut, c'est Florian du blog comprendre-le-football-américain.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric de Sport US Compagnie. Comment ça va? Bonjour Flo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Tranquille, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, on va pouvoir parler équipement aujourd'hui. Pour la petite anecdote, avec Cédric, on s'est croisés à trois. On avait tous les deux un stand. Moi, je faisais mon stand pour ma boutique touchdownshop.fr et toi, tu m'as acheté une casquette C'est des ça. Broncos. Deux. Deux, oui, deux. Et toi, donc, tu faisais ton stand pour Sport US Compagnie. Du coup, est-ce que C'est tu ça. peux te présenter et parler de ton entreprise? Bien sûr. Alors moi c'est Cédric, j'ai 38 ans et j'ai commencé le football américain à l'âge de 21 ans. 21 ans et à l'époque il n'y avait pas trop d'équipements de football américain en France. Il y avait je crois deux magasins physiques sur Paris et un magasin qui se trouvait peut-être en Belgique ou je sais plus où. Donc voilà, on trouvait pas grand-chose. Donc j'ai commencé un peu à fouiner où est-ce que je pouvais trouver du matériel et voilà, j'ai commencé à acheter du matériel directement des États-Unis. Forcément, ça coûtait cher à faire venir, donc j'en ai acheté 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'ai commencé à revendre les excédents, donc ce que je me servais pas, je les ai revendus à mes coéquipiers. Et par le bouche à oreille, c'est passé dans les oreilles d'autres vestiaires de la ville d'à côté, puis après de la région d'à côté, puis après jusqu'au jour où tu reçois des appels du sud de la France, de la Bretagne, de la Normandie, en te disant bonjour, apparemment tu peux avoir du matériel de football américain. Et donc, un peu grâce à vous, grâce aux gens qui m'ont contacté, j'ai été obligé de créer la structure Sport US Company. Donc voilà, donc ça fait 10 ans, 11 ans maintenant qu'officiellement elle existe. Et voilà, donc on est parti de loin. Et puis aujourd'hui, c'est une structure qui a sa place dans le milieu du football américain français et j'espère bientôt européen. Et donc, du coup, toi, donc je sais que tu fais des stands. Bon, là, la situation fait que c'est pas facile, Ouais. mais du coup, tu as aussi un site e-commerce. C'est ça. Alors en fait, à la base, je fais quasiment que du e-commerce. Maintenant, j'ai trouvé ça super sympathique de pouvoir se déplacer parce que les gens veulent pas forcément tout le temps venir. Je suis dans une région, je suis en Picardie, donc juste au-dessus de la région parisienne. Mais les gens n'ont pas forcément l'envie de se déplacer ou voilà. Donc j'ai décidé de moi me déplacer avec une partie de mon stock, ou en tout cas un stock dédié avec les couleurs du club sur lequel je vais visiter, et ce qui permettait de tout réunir en une seule journée, c'est-à-dire que les joueurs pouvaient tester le matériel, se licencier dans leur club, prendre leur matériel de location et acheter le matériel complémentaire pour pouvoir s'entraîner au mieux juste après mon passage. Et voilà, donc on fait ça depuis plusieurs années et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial d'aller à la rencontre des gens et puis voilà, c'est super de pouvoir voyager un peu dans les clubs, c'est génial. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les équipements obligatoires pour faire du foot US? Bien sûr. Alors, euh, on va parler donc d'accessoires qui est vraiment obligatoire où tu ne peux pas jouer sans pardon, sur un terrain. On va commencer déjà par le primordial, le casque. D'accord. Donc le casque, différentes marques, différents conforts, différents styles. Voilà, mais c'est primordial de choisir un casque correct et qui te convient. Sur le casque, tu as un protège-dents. Le protège-dents, voilà, il peut être soit accroché au casque, soit détaché du casque, comme on veut. Il peut être soit simple comme celui-ci, ou soit en tétine avec une sorte de protège-lèvres qui vient par-dessus. L'important, c'est qu'il soit ni blanc ni transparent pour celui-ci, et pour que l'arbitre puisse voir que tu as bien un protège-dents pendant que tu joues. Troisième équipement, parce qu'on est déjà au troisième, obligatoire, ça va être ton épaulière. C'est ce qui va te permettre de protéger les épaules, le thorax et ton dos. Très important dans les contacts. Donc voilà, il y a des épaulières de différentes formes selon ton poste et selon ton gabarit, avec différents conforts, plus ou moins épaisses. Tout dépend voilà, de où tu vas jouer et de comment tu aimes jouer. Donc quand tu es novice, les professionnels vont t'aider à trouver ce qu'il te faut. Mais après, quand tu es un joueur aguerri,
Souvent, voilà, tu sais à peu près comment tu aimes jouer et selon ton gabarit et ta façon de jouer, on te trouve une épaulière qui te convient. Autre élément obligatoire, c'est un caleçon de protection. Donc, il est constitué de 7 protections. Alors, celui-là, on a 5, mais on rajoute ensuite des pattes complémentaires. Donc, celui-ci, en fait, tu as les protections du coccyx, ok, pour protéger le haut de tes fesses, les hanches pour protéger l'os qui ressort du bassin. Tu as les cuisses, voilà, pour protéger des béquilles. Donc souvent, c'est un peu élargi pour pouvoir prendre un peu l'arrière de la cuisse aussi. Et comme je disais tout à l'heure, tu as aussi les genoux. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments de protection obligatoires. Tout le reste, on va dire que c'est très, comment dire, c'est pas que c'est superflu, mais ça va être plus dans un côté lifestyle, à part peut-être les crampons où vraiment là, voilà, ça va éviter de glisser. C'est pas une obligation en soi dans les règles, mais il est préférable de porter donc des crampons. Donc ça, c'est l'accessoire un peu indispensable. Des crampons, pareil, tu as différents modèles selon le poste que tu vas jouer. Tu peux avoir des basses, des mids ou des hautes, selon si tu as besoin d'avoir un maintien de cheville plus ou moins renforcé. Et par rapport à une chaussure de soccer, c'est quoi la différence Alors, très important, voilà. Donc, effectivement, si on prend ce modèle-là, il ressemble ni plus ni moins à une chaussure de soccer, d'accord? Le tissu est fin, est arrondi. La grosse différence, c'est que ici, au football américain, on a un crampon supplémentaire. On est tout le temps, nous, sur un sport où on est sur appui et sur des démarrages rapides, sur des cuts violents et des changements de direction violents. Donc, il est important d'avoir des renforts et des crampons plus élaborés que les crampons de soccer qui, eux, sont plus sur un sport linéaire où c'est plus de la course en continu. Il y a des changements de direction, mais pas aussi violents qu'au foot US. Donc, très important d'avoir ça. Et souvent, certaines paires de football américain, enfin même de nombreuses paires de football américain, sont plus renforcées sur le dessus. Parce qu'au football, tu as besoin, au soccer, tu as besoin de sentir ton ballon, donc tu as besoin d'avoir vraiment la matière la plus fine possible. Au football américain, c'est pas forcément le cas. On a besoin, par exemple, pour une paire, pour les linemen, si tu te fais marcher sur le pied, de pas t'écrouler au sol parce que tu t'es pris un crampon sur le pied. Donc voilà, c'est plutôt renforcé. Tu as aussi des maintiens de cheville qui sont aussi plus renforcés parce que selon les postes, tu as besoin d'avoir des appuis forts et solides sur le sol. Donc très important d'avoir ce type de crampon de football américain. On en trouve à tous les prix. C'est important de ne pas aller chez Decathlon acheter une paire de soccer, mais de bien trouver un revendeur qui te vendra une paire de cleats, de crampons de football américain pour commencer. D'accord. Petit accessoire encore qui est pas négligeable, c'est la paire de gants. D'accord. Elle permet de te protéger les mains en hiver quand il pleut. Et elle permet aussi, alors selon ton poste, encore une fois, d'avoir un grip à l'intérieur, ce qui va pouvoir t'aider à catcher ton ballon ou à tenir ton ballon selon si tu cours ou si tu lances ou si tu reçois. Donc voilà, c'est vraiment une aide précieuse quand il fait froid et quand il pleut l'hiver, c'est vraiment désagréable d'avoir les doigts pas à l'aise. Donc avoir des gants, c'est plutôt pas mal. Pour les certains postes, on a des gants très renforcés qui permettent d'aller attaquer aux épaulières et de pouvoir driver sans forcément se faire mal en prenant des coups de grille, des coups d'épaulière. Voilà. Donc c'est très important aussi. Ces gants, ce ne sont pas des accessoires obligatoires, mais ils sont fortement conseillés. D'accord. Et donc, quand on débute le football américain, alors les clubs peuvent prêter des équipements, mais imaginons si moi demain je veux faire du foot US, combien ça va me coûter de payer un équipement complet Alors, le football américain, effectivement, c'est pas un sport c'est pas un sport cheap. C'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent. Maintenant, les premières années, ou en tout cas la première année, il est possible d'économiser un petit peu avec une bonne stratégie. La meilleure stratégie, ce sera déjà de pouvoir payer ta licence en plusieurs fois avec ton club, ça c'est faisable. La deuxième stratégie, ce sera de louer ton équipement, donc casque et épaulière. Ça, la plupart des clubs les louent à des prix assez bas, assez dérisoires, ce qui te permet de faire une première saison avec le plus gros de ton équipement qui te coûte le moins cher possible.
Ensuite, on va dire que, imaginons que tu loues ton casque et ton épaulière au club, on n'en parle plus, et tu vas devoir te payer un caleçon de protection, tu vas devoir te payer des crampons, des gants et peut-être un maillot pour mettre par-dessus. On va dire que une paire de crampons, tu vas tourner aux alentours de 80 à 120, 130, 140. Au-dessus, ce sera du luxe, mais aux alentours de 80, 100 euros, on trouve déjà des très bons modèles. Les caleçons de protection, il en existe de différentes gammes. On va dire que les premières gammes commencent à une trentaine d'euros pour monter jusqu'à 130 euros. Si, pareil encore une fois, si tu es entre les deux, aux alentours de 40, 50 euros, tu trouves des très bons produits qui feront l'affaire pour ta première année sans problème. Un maillot, ça vaut une vingtaine d'euros, un maillot d'entraînement, voilà. Si des fois tu veux vraiment acheter ton équipement de football américain, un casque de premier prix, mais attention à toujours choisir un casque quand même de qualité, c'est quand même quelque chose que tu vas garder sur la tête pendant 3-4 heures, dans lequel ta tête va être mise à l'épreuve avec des contacts. Donc ne prends pas le casque de papy que tu as trouvé dans les années 80 dans ton grenier, c'est pas possible. Il faut que tu prennes un casque qui taille déjà, qui te fit parfaitement le crâne, qui ne bouge pas et qui soit confortable. Donc ne lésine pas si tu dois acheter ton casque, ne lésine pas. Tu as des très bons casques en premier prix aux alentours de entre 250 et 300 euros. Tu as des très bons casques premier prix. Tu peux éventuellement trouver des casques d'occasion à partir du moment où ils n'ont pas été repeints, ils n'ont pas été montés n'importe comment, à partir du moment où ils sont soignés et qu'ils soient encore en bon état avec un âge assez récent, on va dire, allez, jusqu'à maximum 5 ans, c'est bien. Au grand maximum 5 ans, c'est pas mal. Au-dessus, bon, ça peut le faire, mais pas trop. Voilà. Et une épaulière, tu vas en trouver, dans les premiers prix, tu vas trouver aux alentours d'une 120 euros. Tu vas trouver une épaulière qui correspondra à ton poste. Voilà, une épaulière, ça peut monter après à plusieurs centaines d'euros. Donc, voilà. D'accord. Et en termes de marques, est-ce que tu as des marques à nous conseiller ou que les gens achètent plus facilement Bien sûr. Alors, déjà, forcément, comme tous les jeunes, souvent on enfin, je dis on, mais je ne fais plus partie de la catégorie jeune, mais quand j'étais jeune, on s'identifiait beaucoup à ce que portaient les pros. Déjà, c'est une bonne référence. Si un pro le porte, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit de la bonne qualité. Donc, il faut savoir. Moi, quand j'ai créé Sport US Company, j'ai décidé de ne vendre quasiment à 90% que les marques que j'appréciais parce que je les ai testées, parce que je connais parce que j'aime bien leur design, parce que j'aime bien leur confort, voilà. Donc la marque que moi je conseille le plus, en casque en tout cas, ce sera Riddell. D'accord? Maintenant, il existe 2-3 autres fabricants de casques qui sont Schutt, Xenith ou V6 par exemple, qui sont des très bons fabricants. On va pas se leurrer et ils font des casques corrects. Il faut juste trouver son confort. Personnellement, je préfère Riddell. Niveau épaulière, ce sera pareil. Dans les premiers prix, Douglas fait de très bonnes épaulières qui sont très correctes. Ensuite, Riddell. Et après, si on monte au-dessus, on a quelques épaulières voilà, qui sont un peu plus onéreuses comme X-Tech, qui est une épaulière très utilisée en NFL. Tu as les Razor de chez Gear Protect et tu as aussi la marque Poly, 2-in-1 avec sa version Poly et sa version carbone qui sont de très très bonnes épaulières. Donc voilà, Douglas, Riddell, X-Tech et 2-in-1, c'est sympa. J'oublie pas forcément Schutt et Xenith. Je suis pas un grand fan de ces deux marques-là, mais chacun peut y trouver son compte. D'accord. Et je sais que moi j'ai fait du flag football, donc du coup j'ai investi dans des gants et C'est ça. bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs marques. Est-ce que toi tu as testé des gants? Est-ce que tu nous conseillerais des marques? Bien sûr. Alors, en paire de gants, c'est pareil. On a le gant, faut savoir que c'est l'accessoire le moins rentable du football américain. C'est un accessoire qui coûte cher et qui s'use très vite. Peu importe la marque, peu importe le prix, que tu achètes du Nike à donc une paire comme ça vaut pratiquement 70-75 euros, ou que tu achètes une paire à 30 euros. Dans tous les cas, elle va s'user très vite. Maintenant, la marque que moi je préfère encore une fois. Je trouve que Nike, niveau rapport qualité-prix, est très bien.
C'est-à-dire que certes c'est un prix assez élevé, mais le design et le confort est vraiment exceptionnel. Ensuite, une autre marque que j'aime bien, ce sera Cutters. Ce sera un petit peu plus épais au niveau des doigts, le confort sera un peu plus grossier, mais la résistance est un peu est un peu meilleure. Il y a une marque que j'affectionne plus particulièrement, c'est une marque française qui s'appelle Ridge, qui est très très bien. C'est pas du Nike, attention, c'est un très bon modèle premier prix, ça se vend aux alentours de 40-45 euros et ça fait très bien le boulot. Il existe d'autres marques comme Battle que j'aime bien aussi. Adidas commence à être performant dans leurs produits, c'est sympa. Maintenant, voilà, il existe plein d'autres petites marques que je citerai pas, je les trouve un peu sans intérêt, donc voilà. Et en termes de chaussures, on va être. Moi, je sais que bah, j'adore le design de Nike, donc du coup, je sais que j'avais acheté des superbes Nike Ah, Viper. ouais. Mais ouais, du coup, à part Nike, on va avoir. Tu connais d'autres marques? Bien sûr, bien sûr. Alors, forcément, je vais revenir encore voilà sur Nike. Sur Nike, je trouve que c'est eux qui font le plus de modèles différents avec le plus de design. Tu trouves forcément chaussures à ton pied chez Nike. Maintenant, tu as Under Armour qui fait de très bons modèles. Under Armour, c'est une très bonne marque de textile. Tout ce qui est sportswear, un peu compression, tout ce qui est voilà, les compressions haut et bas ils sont très performants. Tout ce qui est outfit, ils sont très performants. Et en crampons, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils font, c'est sympathique. Il y a des modèles que ce soit très légers, un peu comme Nike, très diversifiés. Et tu as aussi Adidas. Alors Adidas, personnellement, le confort d'Adidas, moi je suis pas fan, mais je travaille en partenariat avec beaucoup d'athlètes de haut niveau, donc qui sont maintenant des athlètes Sport US Company et qui me demandent beaucoup de Adidas. Donc je me suis un peu penché aussi sur le sujet parce que si des athlètes de haut niveau euh, choisissent cette marque-là, c'est sûrement qu'il y a aussi des très bonnes choses dedans. Et effectivement, voilà, je trouve que Adidas s'améliore un peu, c'est vraiment très léger. C'est confortable pour celui qui rentrera dedans, pour celui qui trouvera qui trouvera son confort dedans. Donc c'est pas mal Adidas aussi. En termes de crampons, ouais, je pense que c'est les trois grandes marques. Adidas, Under Armour et bien sûr au top niveau Nike sans hésiter. Ok, ouais, je pense que là, on a fait le tour des équipements. Je sais que toi, au niveau Sport US Compagnie, on peut te commander des choses. Par exemple, tout n'est pas sur ta boutique. Si on a un modèle précis, est-ce qu'on peut te le commander? Bien sûr, exactement. Alors, en fait, j'ai gardé ce système un peu exclusif, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'est-à-dire que les gens, pendant des années, sur mes 10 années de Sport US Company, je n'ai pas eu de site internet pendant peut-être 7 ans, je crois. Donc pendant 7 ans, je travaillais que sur des messages. Si tu voulais m'acheter quelque chose, tu étais obligé de discuter avec moi. Et ouais, c'était le prix à payer de discuter quelques minutes ensemble pour pouvoir faire connaissance et voir absolument ce qu'il te fallait. Donc j'ai gardé absolument, j'ai tenu, même si aujourd'hui j'ai un site et que beaucoup de choses sont automatisées et que beaucoup de choses sont sur le site, mais j'ai tenu à garder ce côté rapprochement avec les gens où une personne qui veut un produit bien spécifique, parce qu'on sait très bien qu'un site internet ne peut pas tout avoir, c'est très compliqué de tout avoir en stock ou de tout emmagasiner sur un site. Donc les gens savent très bien qu'ils peuvent me contacter, je suis accessible très très facilement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon site, je réponds assez rapidement, et n'importe quelle demande peut être exaucée, à condition bien sûr que ce soit disponible sur le marché du football américain. Mais voilà, bien sûr, tu peux me commander absolument ce que tu veux et je passerai du temps à rechercher ton produit. D'accord. Et au niveau communication, donc tu as le site internet, tu as aussi des réseaux sociaux? Oui, exactement. Alors, bah, j'ai gardé mon Facebook, hein. C'est le premier réseau social que j'ai fait pour pouvoir. J'étais pas fan de Facebook, mais j'ai créé mon compte Facebook exprès pour Sport US Company. Donc, Sport US Company sur Facebook. Vous avez la même chose maintenant sur Instagram. Je me suis lancé depuis un petit peu plus d'un an sur Instagram. Ça marche très très bien. Instagram, c'est vraiment un très bon réseau social où il y a beaucoup de partage et beaucoup de convivialité, donc c'est cool. J'ai lancé pour le délire une chaîne TikTok. Pas une chaîne, mais Un une compte? compte
voilà, où je mets quelques vidéos, j'essaie d'alimenter un peu, et puis voilà, après, bah, texto, mail, les trucs classiques, téléphone, et puis vous pouvez aussi venir me voir, c'est le meilleur des réseaux sociaux, le portail il est toujours ouvert, tant que je suis à la maison et tant que je suis dans le showroom, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, maintenant tu as un showroom, c'est ça? Exactement. Donc depuis l'été dernier, avant j'avais un petit hangar, et depuis l'été dernier, je me suis dit il faut vraiment que je crée un vrai magasin. Donc voilà, donc là vous pouvez le voir autour de moi. C'est vraiment un vrai magasin de football américain où vous trouverez quasiment tous les produits qui existent, en tout cas en très grosse partie. Et voilà, vous pouvez venir tester. C'est très important de tester, éviter d'acheter sur Internet sans avoir discuté avec un pro ou sans avoir testé des produits ou sans avoir une référence. On peut toujours trouver une correspondance à votre taille ou à votre modèle ou à votre confort selon un modèle que vous avez déjà essayé ou déjà vu. Donc, mais c'est important d'essayer. Surtout, n'achetez pas à l'aveugle. Bah écoute, je crois que ça a été très complète en explication. Merci pour tout. Pas de J'espère souci. que les novices qui débutent le football américain ou qui en font pendant quelques années, regarderont cette vidéo et prendront des notes pour justement acheter des équipements de football américain. Et je te dis à très bientôt, Cédric. Salut! Merci Florian. À bientôt. Salut tout le monde.